Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 1er août 2023. Alors on va commencer par situer où est cette pleine lune. Alors le soleil, il est en Lion bien entendu parce que c'est la période d'anniversaire des Lions. Alors, le soleil se trouve à 9 degrés 16 minutes du Lion, un signe de feu, un signe flamboyant, un signe qui aime s'exprimer pour être vu, pour prendre les planches de la scène. C'est un leader né, ce Lion, et le soleil se trouve dans ce territoire-là. Alors, c'est sûr que, point de vue identité, on va prendre la couleur aussi de ce lion, de vouloir s'exprimer plus, de vouloir oser aller plus loin, de sentir qu'on a la capacité d'aller au-delà, de pouvoir être vu et entendu de manière expressive, flamboyante. Et comme c'est une pleine lune, alors comme on parle d'une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé du lion. Alors, vous comprendrez qu'elle est dans le signe du Verseau. Alors, la lune, elle est à 9 degrés 16 minutes. Elle aussi, c'est une pleine lune parfaite. Donc, opposition entre les deux, tout à fait naturelle, tout à fait normale. Alors, la lune dans le signe du Verseau, ben, le Verseau, c'est un signe d'air, c'est un signe intellectuel. Alors, on va penser, on peut avoir des pensées avant-gardistes aussi. On peut avoir un côté rebelle quand on est dans le Verseau. Alors, Verseau, petit clin d'œil, donc ça vous arrive un petit peu de faire votre petit côté rebelle, votre petit côté foufou, je suis un peu têtue, puis je conserve un peu mes positions, mais vous avez une belle personnalité, vous aimez sortir des idées originales pour trouver des solutions. Alors, on est vraiment dans une atmosphère, comme je vous ai décrit, lors de cette pleine lune. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps, en lien avec la pleine lune, bien entendu, comme on vient d'en parler. Alors, on va commencer en partie 1 par se faire un regard astrologique en lien avec cette pleine lune. Donc, on va aller voir le ciel pour vous les Gémeaux. Et ensuite, en partie 2, on va compléter avec les messages des cartes. Donc, c'est parti pour le regard astrologique. Alors, chez vous les Gémeaux, vous avez un premier invité, vous avez Vesta. Alors, Vesta, qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, moi, ce que ça me fait dire, c'est que pendant cette pleine lune, vous allez recevoir beaucoup l'impulsion, les énergies pour vous sentir bien, pour être en harmonie. Vous allez focaliser s'il y a quelque chose qui vous dérange dans votre quotidien pour réajuster et être mieux dans votre quotidien et être plus en harmonie. Alors vraiment, Vesta va vous aider à rebalancer les choses. Au point de vue des aspects, vous avez des sextiles, des carrés et des trigones. On commence tout de suite par les sextiles. Alors, vous en avez plusieurs, les Gémeaux. Le premier, avec le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Qu'est-ce qui est important pour moi et vers quelle nouvelle direction je vais diriger ma barque? Alors, pour vous, les Gémeaux, c'est vraiment ça, le nœud nord. C'est, vous allez diriger votre existence vers quelle direction? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous fait envie? Vous avez aussi un sextile avec Chiron. Donc, Chiron, c'est le médecin du ciel. Alors, on va prendre le temps de s'attarder à ce qui est dérangeant, ce qui nous nuit dans notre quotidien, qu'est-ce qui nous a blessés, qui nous fait encore du mal, qui est inconfortable dans nos relations. Alors, vraiment, Chiron va nous aider à focaliser là-dessus pour le régler. Vous avez un sextile avec le soleil. Alors, le soleil, c'est notre identité et le soleil étant en lion, il est très flamboyant, ce soleil. Alors, il cherche à s'exprimer
haut et fort, il veut être entendu, il veut prendre les devants de la scène. Quand il agit, c'est pour atteindre un objectif sûr et certain. Alors, c'est un peu la couleur du soleil en lion. Donc, c'est ce que vous allez avoir en sextile les Gémeaux. Vous avez aussi un sextile avec Vénus. Alors, Vénus, qui est la planète de l'amour, la planète de se sentir bien là où on est, avec qui on est, de passer des beaux moments, des bons moments, de profiter de ce qui arrive là, ici, tout de suite. C'est aussi... c'est aussi le côté créatif des choses. Et les Gémeaux, vous êtes très créatifs, vous aimez vous embarquer dans 1001 projets. Alors, c'est peut-être comme ça que Vénus en sextile va se jouer pour vous. Vous saurez me dire en commentaire. Et vous avez en sextile aussi avec la lune noire. La lune noire, c'est un peu le trouble-fête du ciel qui nous amène du brouillard, de l'incompréhension, il me manque des cartes dans ma main pour être capable de mieux comprendre. Mais là, vu que la lune noire est en sextile avec vous, elle va vous permettre d'avoir une compréhension différente de la situation pour vous permettre d'aller de l'avant. Alors, ça va vous aider le fait que la lune noire soit en sextile avec vous. Point de vue des défis, il y en a quelques-uns. Vous avez un défi un peu tannant avec votre maître. Et oui, vous êtes en carré avec Mercure. Alors, comment allez-vous transmettre ce qui est important pour vous, la direction que vous voulez prendre, votre façon de vous exprimer, à mon avis, risque d'être un petit peu grinçante. Alors, faites juste attention à la façon que vous vous exprimez, que vous communiquez votre message, parce qu'ici, il y a quelque chose qui coince pour cette pleine lune. Vous avez un carré avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Et c'est comme si vous hésitez peut-être à aller dans une direction. Est-ce qu'elle est vraiment faite pour vous? Est-ce que vous allez atteindre votre objectif? Est-ce que ça va donner les résultats que vous aimeriez avoir? Alors, le fait d'être en carré avec Mars, il y a comme une hésitation par rapport à des actions que vous avez en tête, que vous aimeriez poser, mais vous ne savez pas trop. Vous avez un carré avec Neptune. Neptune qui est la planète des rêves. Quand on a des idées, qu'on a des idéaux, qu'on a un objectif qu'on aimerait atteindre, qu'on a une ambition, on va commencer par voir, point de vue mental, comment on peut réussir les choses, comment on peut atteindre cet objectif-là. Alors, Neptune va nous aider à trouver des idées innovantes, à voir quelles ressources on a en main, qu'est-ce qu'on connaît, c'est quoi nos talents pour nous permettre d'atteindre l'objectif. Mais là, vu que vous êtes en carré avec Neptune aussi, c'est comme si c'était un peu brouillé dans votre tête, même si la lune noire est en sextile avec vous et vous permet de comprendre mieux la situation, tout ce qui est de mental est en carré avec vous. Donc, vous avez Mercure, qui est la communication, mais qui est aussi tout le côté intellectuel. Vous avez Neptune, qui vous permet de imaginer les choses, de rêver les choses. Donc, ça, c'est brouillé. Et en plus, vous avez un carré avec Saturne. Voyez-vous comment ici, ma gorge, je passe mon temps à me racler la gorge. J'avais pas ça avant de tourner votre vidéo. Donc, on dirait que j'avale ce que je veux dire. On dirait que ça passe pas. J'arrive pas à sortir mon message. Et c'est comme si c'est parce que c'est pas clair dans ma tête, j'arrive pas à l'exprimer. Et comme c'est pas clair dans ma tête, je sais pas quoi faire comme action. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, c'est vraiment le lien que je fais au travers de vos carrés. Et allons voir les trigones. Qu'est-ce qui va maintenant vous soutenir? Vous avez un premier trigone avec le nœud lunaire sud. C'est, vous faites du ménage sur ce qui est à abandonner. Vous regardez ce qui ne convient plus, ce qui est redevenu désuet, ce qui traîne, puis qui n'a plus sa place. Alors, on fait du ménage dans tout ça, on dégage tout ça, et ça nous permet d'avoir
une nouvelle route qui est libre, alors le nœud lunaire nord, qui est la nouvelle route que je vais prendre, ben, va être plus facile. Je vais pouvoir m'engager beaucoup plus facilement parce que là, j'ai enlevé les obstacles, j'ai enlevé les blocages avec le nœud lunaire sud. Et vous avez aussi un trigone avec la lune. Donc, oui, OK, le côté intellect est comme bloqué, le côté mental. Mais votre intuition, tout ce qui est de côté plus vos ressentis, les impressions que vous avez, ben tout ça, vous pouvez vous fier. Alors, ça va vous aider dans l'atteinte de vos objectifs, les Gémeaux. C'est ce qui fait le tour de ma première partie qui est le regard astrologique. Si vous êtes prêts, on enchaîne tout de suite avec le message des cartes. Alors pour vous les Gémeaux, j'ai reçu la première carte qui est la reine de Coins. C'est en anglais, représente les pentacles. Les pentacles, c'est des deniers. Et c'est tout le côté matériel. C'est ce que je possède, c'est ce que je veux atteindre. C'est autant mes objectifs de façon immatérielle que les biens, l'argent, les talents, les ressources que j'ai en main. La reine, elle sait exactement comment atteindre son objectif, par où passer pour y arriver. Alors, c'est pour ça que le nœud lunaire nord étant sextile avec vous, vous savez exactement comment vous allez aller chercher ce que vous convoitez. Et la deuxième carte, qui me plaît vraiment beaucoup pour vous, c'est une arcane majeure et c'est le monde. Le monde, la carte 21, c'est la dernière arcane majeure du jeu, quoique souvent, il y en a qui vont placer le fou après. Donc, le monde, c'est un coup où j'ai fait toute mon évolution, que j'ai marché le terrain, que j'ai développé des choses, que j'ai compris des leçons, que j'ai vécu des expériences, que j'en ai tiré des conclusions. Ben, le monde s'ouvre à moi. Alors, les Gémeaux, vous êtes de nouveau dans cette envie de conquérir, de partir à la conquête du monde. Donc, c'est pas rien. Le monde, c'est très vaste et vous, ça ne vous fait pas peur. Vous avez cette ambition-là et c'est pas pour rien parce que vous avez reçu le personnage qui s'appelle Geneva. Geneva, elle, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est celle qui irradie, c'est celle qui illumine, elle a confiance en elle et elle sait qu'elle est capable d'atteindre les objectifs. Elle est très ambitieuse, justement, et un peu comme la reine, dans le fond. La reine de Pentacle, la reine de denier, elle a un objectif, elle a les yeux rivés sur son objectif, elle le regarde, hein, en fait, et elle va aller le chercher, cet objectif-là. Et un peu comme un loup, elle focalise sur son objectif. Juste une petite parenthèse ici avec le dos de deck, parce qu'il y a d'autres cartes aussi qui vous ramènent là, c'est que vous avez reçu le diable, la carte du diable. Alors, le diable, ce qu'il veut dire, c'est qu'il va y avoir des tentations sur votre chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que oui, vous voulez partir à la conquête du monde. Oui, vous avez des objectifs. Oui, vous avez des ambitions qui sont grandes. Mais ici, il va y avoir des tentations et ça va être important de faire la différence entre est-ce que c'est bon pour moi ou ce ne l'est pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est que vous allez avoir des tentations sur le chemin. Il y a un beau fruit qui paraît mûr, qui paraît excellent, mais un peu comme Blanche-Neige qui s'est fait présenter une pomme empoisonnée, c'était une tentation. Alors, le diable va vous présenter des beaux fruits qui vont paraître vraiment mûrs, juteux, goûteux, attrayants, mais au travers de ce fruit-là, il va y avoir des pièges. Les pièges pourraient se présenter où pour vous, les Gémeaux? On vous parle de partenariat, de mariage, d'association. Alors, si vous êtes entrepreneur, gardez les yeux grands ouverts et les radars aussi. Votre lune va vous aider à voir plus clair dans la situation
La lune noire va vous apporter des nouvelles clés de compréhension pour vous permettre de vraiment de ne pas tomber dans le piège, parce que ça pourrait se faire au niveau des partenariats, au niveau des associations. C'est ce qu'on parle ici dans le tirage. Alors, c'est pour ça que je me permets de vous le présenter comme ça. J'ai continué en demandant à l'oracle, à travers les yeux de ton âme, un message pour vous. Et les Gémeaux, vous avez reçu une super belle carte. C'est « Aie foi en le futur ». Ça se peut que tu sois tombé dans une tentation, ça se peut que tu aies goûté aux fruits défendus au travers peut-être d'une relation. Et là, tu as envie de t'en mordre les doigts, mais sache que aie confiance en le futur. Le monde est à ta portée à toi. Alors, c'est ce qu'on te dit. Et il y a un petit quelque chose en dessous. Les nouvelles énergies sont en train d'arriver pour toi. C'est ce qu'on te dit ici. Je continue maintenant avec le petit oracle des contes merveilleux. Pour vous les Gémeaux, Ali Baba s'est présenté et il te dit, quelle que soit notre provenance, nous pouvons toujours nous élever, toujours aller plus haut, toujours atteindre une nouvelle ambition. Donc le monde est à votre portée. Avec de nobles pensées, tu peux changer ta condition. Alors, ici, on te dit d'avoir confiance en le futur, mais aussi d'avoir des pensées nobles, d'avoir des pensées positives, qui sont portantes, qui sont dynamisantes. Alors, peut-être que tu t'es laissé engluer dans des pensées un peu plus sombres, un peu plus dépressives peut-être. Alors, on te dit de revenir à des pensées plus positives. Alors, reviens à qui tu es vraiment. Le Gémeaux, vous êtes un signe intellectuel, un signe mental, un signe ça bouge beaucoup dans votre tête. Alors, revenez à votre essentiel. Peut-être que pour ça, vous aurez besoin de vendre quelque chose. Peut-être que vous aurez besoin de vendre vos croyances. Je ne sais pas, mais revenez à quelque chose de plus sain au lieu de rester dans ce qui vous a freiné. Donc, oh, vous avez eu un petit blocage, un petit stop. Et là, on vous dit, reviens à ce qui t'a peut-être bloqué. Alors voilà, les Gémeaux, c'est ce que j'avais à vous mentionner pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aura apporté une forme différente de voir les choses, que ça vous aidera à traverser le prochain 2 semaines. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en, elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous